Bien le bonjour chers pirates, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer encore la suite avec Jinwoo, qui jusqu'à maintenant se trouve dans une sacrée merde. Et surtout, ne peut absolument rien y faire, car il n'est pas assez fort, mais aussi tous ceux qui sont avec lui n'ont pas la puissance nécessaire pour les faire sortir de cette situation. La suite risque d'être de plus en plus compliquée, alors continuons pour voir quelles solutions ils ont trouvées, mais aussi comment ils vont faire exactement pour s'en sortir. Alors qu'un des chasseurs s'est fait écraser par la statue, les autres chasseurs paniquent et perdent le contrôle de la situation. Ils n'ont pas le niveau pour l'affronter et ne peuvent s'enfuir. Alors la panique et le désespoir s'installent et ce n'est que le commencement. Le commencement est la fin pour certains. Les chasseurs tentent tant bien que mal de prendre la fuite. Certains ne pouvant pas prendre la fuite par peur se font éliminer par la statue, écrasée telle de vulgaires moustiques. Ceux qui réussissent à prendre la fuite ne sont pas sauvés. Jinwoo pense que c'est une très mauvaise idée de rester ensemble. Il vaudrait mieux se séparer. Certains, en voyant la mort arriver, pensent à leur famille. Ils ne peuvent pas mourir dans ces circonstances. S'ils meurent, leur famille en paiera le prix. Mais cela n'est pas une raison pour la statue. Celle-ci ne compte pas ce genre de choses. Ce sont des futilités. Un des chasseurs s'est mis dans un coin et pense être en sécurité. Une des statues s'active. La puissance et la vitesse de l'exécution étaient si violentes et si rapides qu'il n'a pas pu voir ni sentir quoi que ce soit. Après quelques secondes, son corps se détache en deux parties. Ah, je vous avais dit qu'ils étaient dans une sacrée merde. Et le souci, c'est qu'ils ont fait exactement tout ce qu'on leur demandait. Ils ont respecté les commandements. Mais alors, comment se fait-il que les statues les attaquent? Comment se fait-il que celles-ci prennent un plaisir à les écraser, à les massacrer? Jinwoo repense au commandement. Tu loueras le Seigneur. Il est impossible que cette chose soit le Seigneur. Cette chose et le diable. Ils se sont dispersés pour prendre la fuite, mais rien ne peut les sauver. Les autres statues ont commencé à s'activer et éliminer tous ceux qui se trouvaient devant eux. Rien ne peut les sauver. Ils se font découper un par un, sans la moindre pitié. Ils ne peuvent pas s'approcher ni s'enfuir. Ils ne peuvent rien faire à part courir tels des cafards. L'un des statues s'est aussi activé, mais celle-ci n'utilise pas d'armes. Elle utilise un instrument. Jinwoo a compris. Les statues n'attaquent que lorsqu'on s'approche d'eux. Une fois qu'on a compris leur fonction, il suffit d'improviser. Il pense que le mieux est de s'approcher des statues qui possèdent des instruments et s'éloigner de ceux qui ne possèdent que des armes. Ouais, en vrai, quand on y repense, c'est une logique qui peut être sensée si les instruments utilisés ne sont pas utilisés comme des armes. À ce moment-là, ça peut fonctionner. Mais si celles-ci sont utilisées comme des armes, je peux vous assurer qu'ils sont dans une sacrée sauce. De plus, on sait tous que les instruments utilisés comme des armes, des fois ils sont overcheatés. Ils ont tous remarqué que les statues avec instruments ne les attaquaient pas. Alors ils se positionnent tous devant elles. Mais il n'en est rien. Même s'ils se positionnent devant une statue qui ne les attaque pas, rien n'empêche l'autre statue de les attaquer. Celle-ci élimine tous ceux qui osent s'approcher de lui, tout en chassant les autres chasseurs. Les rôles se sont inversés. Ce n'est plus le chasseur qui chasse, c'est la proie qui chasse le chasseur. Jinwoo se positionne devant une statue avec un instrument lui aussi, mais celle-ci ne joue pas de musique. Elle ne fait rien. Et en réalité, il y a encore un mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de modes de fonctionnement en fait. Il y a beaucoup trop de règles. La statue ne s'active pas lorsqu'il y a plusieurs personnes qui se positionnent devant elle. Elle s'active seulement lorsqu'il s'agit d'une seule personne. Donc là, il va falloir prendre une décision. Un des deux doit partir. Jinwoo a compris. Alors il décide de se sacrifier pour que son ami ne meurt pas. La statue l'a vu. Alors elle part afin de l'écraser lui aussi. Il doit mourir comme les autres chasseurs. Personne ne doit sortir de ce donjon vivant. Par chance, il réussit à s'échapper de peu, mais il s'est trompé. Il ne s'est pas positionné devant une statue possédant un instrument. Il s'est trompé. Se trouve devant lui un guerrier
au bouclier. Aussitôt l'avoir vu, elle s'active afin de mettre fin à son existence. Elle l'écrase. Mais Jinwoo est toujours vivant. La chance est encore avec lui, mais là pour le coup, je ne sais pas pour combien de temps. Il est blessé. Il saigne mais ne sait pas d'où. La seule chose qui le préoccupe est de prendre la fuite, de se positionner devant une statue possédant un instrument. La statue sourit. Elle continue de sourire. Sa vie n'est qu'un bout de fil. Il s'est toujours attaché à ce bout de fil, mais malheureusement, ce bout de fil est défaillant. À tout moment, le fil risque de se briser. Et ce jour arrive à grands pas, le jour de sa mort. Une des statues s'active et sauve Jinwoo. Et beaucoup de chasseurs sont morts. Beaucoup ont été éliminés. Lorsque son amie vient l'aider, elle constate quelque chose d'effrayant. Jinwoo ne comprend pas. Alors il observe son corps et voit qu'il a perdu une jambe. Il a perdu son pied. Voilà pirates, c'est la fin de cette petite histoire. La suite risque d'être vraiment triste mais aussi incroyable. Non, dans l'équipage du Blackbird, on est vraiment des psychopathes quand même. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même la statue.